Ouais, ok, c'est vrai, le jeu fait des autosaves, ok. Putain, mais c'est une raison. Mais dans quel jeu on ne fait pas de sauvegarde? Je veux dire, on est revenu aux années 80 où vous aviez des codes pour passer d'un niveau à un autre. C'est quoi le délire? Le jeu fait des autosaves, mais. Alors, c'est vrai, mais pas tout le temps, parce que, je sais pas, moi de temps en temps ça l'a fait, puis de temps en temps pas. Bon, voilà, mystère du truc, on sait pas trop. Hein, c'est un peu mystique ce machin. Mais le jeu fait des trucs, mais. Culture, non, il me faut des thunes, moi. Oui, oui, je vous laisse suspendu à qu'est-ce que je vais dire. Mais le jeu fait des autosaves tous les 10 tours. Voilà, alors encore une fois, pas tout le temps. Je sais pas, de temps en temps ça marchait, de temps en temps, je sais pas pourquoi. Là, tiens, il s'est dit, oh vas-y, oh, c'est bon, je suis là, ok, vas-y, c'est bon, t'inquiète, oh ça passe. Bon, voilà, tous les 10 tours, sachant que, mettons, voilà, tous les 10 tours, ah voilà, 60 tours, voilà, alors toi, je sais pas, tu as fait ça, voilà, hop, c'est bon, voilà, tour suivant, paf. Et là, je me dis, voilà, hein, je me suis dit, tiens, je vais sauvegarder, sauf qu'on était au tour 51. Ah, mais non, évidemment, lui, il me fait chier, donc, tac, j'ai besoin de thunes. Ah, mais non, quoique, il y a plein de thunes ici, attends. Non, fais pas ce que je t'ai dit, voilà. Voilà, du coup, je me suis perdu, évidemment. Voilà, j'étais au tour 51, je me dis, tiens, je vais sauvegarder. Ah bah merde, c'est dans 9 tours. Paf. Évidemment, entre-temps, mais j'ai oublié. Donc là, hop, on est au tour 60, s'il veut bien passer, voilà, ça commence déjà à prendre un peu de temps. Bon, vite fait, hein, c'est pas non plus, mais un peu quand même. Et là, voilà, bah tiens, merde. Tour 60, c'était là où je devais sauvegarder, j'ai fait une action. Et ben c'est mort. C'est mort. T'as plus qu'à attendre 10 tours. Sachant que là, ça va. On est au tour 60. Le temps entre chaque tour est pas trop long. Encore que vous voyez, ça commence déjà un peu. Hein. Bon, ça va. Hein. C'est pas... Enfin, voilà. Ouais, un petit peu. Bon, ça va. Et donc ça pendant 10 tours. Mais imaginez le truc au tour 150. Où vous avez plein de trucs à faire. Où entre chaque tour, vous en avez pour des lustres. 10 tours, vous en avez pour une demi-heure. Au moins. Mais au moins. C'est génial, vous pouvez sauvegarder que toutes les demi-heures. C'est aberrant. Je ne parle même pas du multi buggé à souhait. C'était quand? C'était hier ou avant-hier, encore une fois, avec le pote dont je vous parle depuis le début. On essayait de jouer, tiens, je m'en fous, c'est bientôt fini, donc on va faire... oui, toi tu fais ça. On voulait faire une partie, alors mais ce bug, mais il est hallucinant. Il est génial pour le coup, mais il est hallucinant. Hop, je vais peut-être ramener un ouvrier, tiens tu vas faire un bateau hôtelier, puis je vais ramener un ouvrier. Est-ce qu'il y en a un qui glande? Non, pas encore. Là il y en a pas un... Ah bah toi tu glandes toi. Tu fais quoi? Mais tu l'as fait la plantation ou pas? Parce que t'as pas l'air de faire quoi que ce soit là. Ok. Un bug, mais alors génial. On lance une partie avec mon pote en multi, non, forcément, puisque c'est avec mon pote. Et on commence la partie, machin. Excusez-moi. Se passe un tour, le jeu bug, le jeu plante. Bon, ok, c'est des choses qui arrivent. On n'est même pas étonné, hein. Encore une fois, sur Civilization 5, on n'est pas étonné pour si peu. Donc, ok. On relance. Et là, on fait... Ah, purée. T'as une ville de départ vachement bien, mec. Ah bon? Bah non, pas tant que ça. Bah si, regarde, vas-y. T'as des pierres précieuses, t'as des moutons, t'as du bétail, t'as du poisson. Non. Trop pas, non. Non. J'ai du marbre, j'ai un petit peu de cervidé, c'est tout. Quoi? Mais non, mais trop pas. T'as des pierres précieuses, du bétail, des poissons. Non. Mais toi, regarde, ta carte, elle est vachement bien. T'as, je sais pas, des chevaux, du machin, du bidule. Non, trop pas. Moi, j'ai complètement pas du tout ça. Bref, ce que je vais vous expliquer, c'est que on crée une partie. On était, là, je peux vous montrer, mais il y a un chat là, il y a une icône chat. On pouvait se communiquer entre nous. Quand on construisait un truc sur notre ville. Enfin, je sais pas, c'est tellement un bug mais chelou, c'est incompréhensible.
Imaginez, ça c'est la ville de mon pote, et ça c'est ma ville. Voilà, je suis en train de créer un grenier. Et ben, il voyait, effectivement, la ville, voilà, de ma ville, créer un grenier. Lui, je le voyais effectivement créer un bateau atelier. Et on pouvait communiquer sur la map, enfin sur le truc. Mais en fait, on n'était pas sur la même carte. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Voilà. On n'avait pas les mêmes ressources. Enfin, je veux dire, on n'avait pas les mêmes ressources. Je veux dire, là, moi, je voyais par exemple, voilà, ça c'est sa ville. Je voyais qu'il avait du cervidé, des chevaux, du bétail, des pierres précieuses. Et en fait, pas du tout. Il avait, je sais pas moi, il avait de l'acier, du coton, du riz, je sais pas ce que vous voulez. Mais pas du tout ça. Voilà, enfin, je sais pas, le jeu faisait 2 cartes, mais qui en même temps n'étaient pas tout à fait 2 cartes, puisque quand même on voyait ce que chacun construisait, on voyait également ce que chacun recherchait. Le bug hallucinant, quoi. Le bug hallucinant, juste incompréhensible, et qui faisait bugger le jeu à chaque fois. Et on l'a refait plusieurs fois, et ça faisait bugger. Donc bref, un jeu buggé, des trucs en moins par rapport à Civilization 4 qui sont quand même d'importance, notamment la religion, les gouvernements, enfin les types de gouvernements, les types d'économie, etc. Merde, je l'avais et je l'ai perdu. Les types de gouvernement, les ressources qui ont sauté pour quelques-unes, et certaines modifications de gameplay qui, pour ma part, sont un peu moins, enfin, sont moins bien, je trouve. Au niveau des défauts, on a ça. Au niveau des qualités, on a, enfin, au niveau des pas des qualités, parce que le jeu n'en manque pas, ça reste un Civilization, voilà. Pour ceux qui aiment Civilization, c'est bien, mais c'est tellement décevant et c'est tellement irritant par certains aspects, mais c'est juste incroyable. Pour un fan de Civilization, c'est une torture ce jeu. Tout en étant bien, mais c'est justement parce qu'il est bien que c'est une torture, quoi. Enfin, parce qu'il est bien, il est bien, mais il est pas très. Voilà. J'arrive pas à dire qu'il est pas bien, parce qu'il est pas bien, mais il est bien, mais. Voilà, bref. Au niveau des grosses qualités, des gros ajouts par rapport aux précédentes civilisations, on a un système de combat, enfin de guerre, ou je sais pas comment on peut appeler ça, qui est bien mieux, bien plus tactique, bien plus intelligent, plus intéressant, tout simplement. Après, je ne peux m'empêcher d'y apporter une petite réserve en disant, est-ce qu'on joue à Civilisation pour faire la guerre ? Non. Enfin, oui et non, mais toujours est-il que c'est mieux, et c'est bien, voilà, qu'ils aient fait cette amélioration, c'est indéniable, c'est vraiment mieux, parce qu'avant, c'est vrai que toutes les unités paquaient sur une case, et hop, vous y alliez comme un bourrin, machin, c'était pas super bandant. Ensuite, donc toi tu vas y aller là aussi, putain, y a rien ici, oh, je me suis fait avoir, non, tac, hop, voilà. Ensuite, les cités-états, c'est intéressant. Voilà, on peut. Tiens, ouais, j'ai toujours pas d'or. C'est intéressant. On a donc ça offre un aspect tactique qui est intéressant encore une fois. Voilà, ça dynamise un petit peu la diplomatie, mais en même temps, diplomatie qui est plombée par le manque de religion, par le manque de gouvernement, d'économie, etc., etc. Donc ça rattrape un petit peu les bévues de ces doctrines sociales qui sont le gros ajout de ce Civilization 5 et qui sont juste à jeter. Alors, qui sont à jeter, non, parce que en soi c'est pas mal. En soi c'est pas mal. Mais que ça prenne la place ça c'est juste pas possible, quoi, c'est juste pas possible. Sérieusement, mais alors les historiens aujourd'hui essayent de travailler l'histoire d'une manière un petit peu différente, mais pendant des années, même des milliers d'années, l'histoire c'est cantonné au domaine événementiel, c'est-à-dire l'histoire événementielle, c'est les batailles, c'est la politique. Bah, c'est pas pour rien non plus. C'est parce que c'est vrai que les grandes lignes de l'histoire se sont faites par la politique et par les batailles, et les batailles et les causes et les conséquences des batailles. Et les causes des batailles, souvent, enfin, parfois, et même souvent, de manière en tout cas indirecte, et ben c'est la religion. Pas toujours, encore une fois, je suis pas du tout en train de dire que y a eu des guerres à cause de la religion, c'est pas du tout vrai. La religion a eu bien des atouts pour notre civilisation,
Voilà, c'est pas la religion qui a fait les guerres, c'est les hommes et la religion. Enfin voilà, c'est les deux quoi. Mais c'est l'homme avant tout. Enfin, voilà. Bref, on n'est pas là pour faire de la philosophie. Encore que c'est pas de la philosophie, je ne prétends pas philosophe, loin de là. Toujours est-il que voilà, et ça dans civilisation, putain, le mot est là quoi, le jeu s'appelle comme ça, et ça disparaît. Le gouvernement et la religion. Et même après coup, l'économie. Le système économique, je suis désolé, putain, la guerre froide, c'est quoi? C'est quoi? C'est pas Dora l'exploratrice qui est fâchée après Shipper, quoi, merde! C'est des mecs qui sont communistes et qui peuvent pas piffer les mecs qui sont capitalistes. Bon, il y a évidemment d'autres choses derrière, enfin, c'est quand même pas mal ça. Et ben non. Tout ça à la trappe, et voilà. Donc, ça reste un bon jeu, et de toute façon, en fait, j'ai supprimé Civilization 4 comme un connard. Je suis un peu triste. Donc voilà, j'y joue quand même, c'est bien, machin. C'est vrai qu'en multi, l'aspect militaire, que l'aspect militaire soit bien mieux, c'est vrai que ça c'est sympa. Voilà, et en multi on s'éclate quand même encore une fois, c'est un bon jeu, y a pas de souci. Mais quelle déception, quelle déception. C'est un peu comme Final Fantasy XIII, pour ceux qui connaissent. Final Fantasy XIII, encore que je me bats pour dire que c'est un bon FF. Mais c'est un excellent jeu. C'est un excellent jeu Final Fantasy XIII. Mais ce n'est qu'un bon FF. Alors il y en a qui disent que c'est un FF de merde, personnellement je suis loin d'être d'accord, mais c'est vrai que ça rentre pas au panthéon des FF, mais ça reste un excellent jeu. Ça c'est indéniable. Mais c'est vrai qu'au niveau pour un FF, c'est pas top. Bah Civilization 5, je dirais pas jusqu'à dire que c'est un excellent jeu. C'est un bon jeu. Mais pour un Civilization, ça fait chier. Ça fait un peu chier. Et c'est là que c'est décevant. Et ça fait vraiment chier quand on voit le marketing qu'ils ont fait dessus et voilà, et de nous avoir dit que soi-disant c'était un fan qui avait développé le truc et tout. Et bah il est où le fan quoi? Il est où le fan? Moi je le vois pas. Voilà, bon j'ai été très long, je sens que ça va me prendre des bornes à uploader tout ça. J'espère que je vous ai pas endormi, j'espère que je vous ai pas trop fait chier à gueuler comme un âne parce que ce jeu parfois me rend un peu fou. J'espère que ça vous a plu quand même. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut!